Cette vidéo concerne le dernier exercice, la correction du dernier exercice du TD5 sur les taux d'évolution, donc l'exercice J sur prévoir le chiffre d'affaires de la société Ligum. Alors pour faire ce dernier exercice, on va repartir sur le fichier complément, donc j'ai déjà ouvert ici. Là-dessus, on nous explique que dans le classeur complément, il fallait sur la feuille Ligum, ce qui est le cas. On doit calculer l'évolution du chiffre d'affaires de la société, sachant que les prix unitaires de 2004 ont varié par rapport à ceux de 2003 de la façon suivante. Donc, on vous dit que le taux de variation entre 2003 et 2004 pour les articles raisins, tomates et pommes ont évolué de cette manière-là. Donc, ce que je vais faire ici, on avait sur cette partie les prix unitaires hors taxe par tonne. Je vais juste écrire ici donc variation des prix unitaires hors taxe, variation des prix unitaires hors taxe entre 2003 et 2004. Je récupère les en-têtes de ligne. Ici, ça je peux le mettre en gras. Là on nous dit que c'est 4%. Après moins 3 et 0,5. Donc voilà pour le... Alors j'ai gardé le petit memento ici pour faire après les calculs, dans tous les cas comme dans les autres exercices. Donc du coup, j'ai recopié les évolutions. Pour calculer l'évolution du chiffre d'affaires en 2004, donc ça sera ici pour l'année 2004, donc c'est l'objectif, c'est calculer le chiffre d'affaires ici. Calculer le montant des ventes réalisées sur chaque type d'article en 2004, variation des prix. Alors, il faut calculer ce chiffre d'affaires, je puisse déjà avoir quel est, je vais recopier le format, quelle est l'évolution du prix unitaire hors taxe ici, ou du moins la valeur finale du prix unitaire hors taxe en 2004. Donc, dans le petit memento ici, on voit bien que pour trouver la valeur finale, c'est la valeur initiale multipliée par 1 plus le taux. Donc ici, on va dire que c'est égal valeur initiale multipliée par 1 plus le taux, c'est-à-dire l'augmentation du raisin. Je vais mettre les parenthèses, sinon le résultat ne sera pas bon. Donc voilà, quel est le prix unitaire en 2004 avec cette évolution. Et je vais pouvoir dupliquer la formule et formater les cellules en format monétaire. Donc, j'ai le prix unitaire de 2004 par rapport à 2003 en suivant cette évolution. En déduire le chiffre d'affaires global de 2004. Alors ici, pour trouver le chiffre d'affaires en 2004, comme ce qui a été fait avant, c'est simple, je regarde la quantité qui a été vendue du produit multipliée par son prix unitaire. Donc c'est égal à la quantité multipliée par le prix unitaire. Et je duplique. Donc pour chaque article ici, pour chaque produit, j'ai le nouveau chiffre d'affaires par rapport à l'évolution des prix que j'ai appliqué ici. Donc, si je fais la somme, faire attention de ne pas prendre l'année, j'obtiens comme chiffre d'affaires en 2004 6 75 007 €. Donc, j'en ai déduit. Le comparer au chiffre d'affaires de 2003. Donc, bon, on voit qu'on a fait plus dans tous les cas.
Alors, pour pouvoir répondre à la question qui est le comparer au chiffre d'affaires de 2003 et en déduire le taux de variation. Pourquoi le chiffre d'affaires a augmenté beaucoup plus vite que les prix? Alors, là, je vais écrire ici taux de variation du chiffre d'affaires. Je vais les faire article par article et sur le chiffre d'affaires total, même si c'est le chiffre d'affaires total qui m'intéresse. Pour regarder l'évolution du chiffre d'affaires, on voit bien qu'ici, pour trouver le taux, c'est valeur finale divisée par valeur initiale moins 1. Donc, valeur finale divisée par valeur initiale moins 1. Et je mets ça sous forme de pourcentage avec 2 décimales. Donc sur le chiffre d'affaires total, on voit qu'entre 2003 et 2004, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,46%. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi sur le chiffre d'affaires total qui est ici, on a une augmentation de 6,46 alors que les prix unitaires ont très peu évolué. Vous voyez, sur le raisin, ça a pris 4%, la tomate a baissé et la pomme de terre très peu évolué. Donc avec des taux ici qui sont de toute façon toujours en dessous de 4, il y en a même un qui est négatif, j'obtiens un chiffre d'affaires qui a augmenté de 6,46%, qui pourrait paraître important par rapport à l'augmentation du prix unitaire. Alors pourquoi on a ce phénomène? Parce que tout simplement, ce chiffre d'affaires a été trouvé pas uniquement sur la base du prix unitaire, mais de la quantité fois le prix unitaire. Et on voit bien qu'ici, on a une augmentation des quantités. Alors, sauf pour le premier, oui, c'est quasi équivalent, on va dire. Là, il y a une augmentation des quantités. Là, il y a une augmentation des quantités. Alors, même si le prix a très légèrement augmenté, les quantités ont pour eux augmenté de manière un petit peu plus nette ici, parce qu'on parle en tonnes, donc ça fait 13 570 tonnes, ben, ça impacte le chiffre d'affaires. On voit bien que là, sur le chiffre d'affaires, on a surtout sur la pomme, vous voyez, on est passé de 2 247 000 à 2 523 000. Donc on a une augmentation qui est très importante sur les pommes, malgré qu'il y a un prix qui est très peu augmenté, mais au niveau de la quantité, on a pratiquement 1400 tonnes en plus qui se sont ajoutées. Donc le volume impacte le chiffre d'affaires. Même si le prix a très légèrement augmenté, à l'arrivée, on a un chiffre d'affaires qui a pu énormément augmenter grâce à l'augmentation des volumes. Alors on aurait pu voir ici, on va pouvoir le faire juste pour regarder ce que ça donne. Si on fait taux de variation des volumes, pour savoir entre l'année 2003-2004 de combien ils ont évolué, donc toujours le même calcul, c'est valeur finale divisée par valeur initiale, moins 1. Donc on voit bien ici, alors sur le premier, il y a une très légère baisse, mais sur le suivant, le volume a augmenté pratiquement ici de 6% et là de 12%. Donc c'est pour ça que le chiffre d'affaires, si on se réfère uniquement au prix, on pourrait dire mais le chiffre d'affaires a augmenté de manière beaucoup plus grande par rapport à la variation du prix unitaire, mais parce que il est rentré en ligne de compte ici
le fait que les quantités entre 2003 et 2004 ont énormément évolué. J'aurais pu mettre les formules à côté pour que ce soit beaucoup plus propre. Je vais refaire. Donc je remets juste en forme pour que ce soit beaucoup plus lisible. Donc voilà cette explication pourquoi le chiffre d'affaires a augmenté plus rapidement que l'évolution des prix unitaires. Il faut vraiment analyser les volumes qui rentrent en ligne de compte dans le chiffre d'affaires. Maintenant, en supposant que le taux calculé se maintient pendant 5 ans, les 5 années à venir, calculer le montant du chiffre d'affaires prévu en 2009. Attention, comment se calcule le total du chiffre d'affaires prévisionnel en 2009? Pourquoi penser volume-valeur? Bon. Là, on demande donc de prévoir, parce qu'ici on a le chiffre d'affaires en 2004, mais prévoir quel sera le chiffre d'affaires en 2009. Pour vous expliquer la démarche, je vais y aller doucement pour expliquer la formule de calcul. Ici, au lieu de marquer directement 2009 pour trouver quel serait le chiffre d'affaires prévisionnel en 2009, je vais calculer quel serait ce chiffre d'affaires en 2005 et en 2006, pour vous faire comprendre la mécanique. Ici, on dit que le taux de variation, il reste constant, ce qu'on a trouvé ici. Il reste constant sur 5 années. Il se maintient pendant 5 années. Donc, en 2005, si le chiffre d'affaires du raisin reste constant, c'est-à-dire qu'il augmente de 2,59%, en 2005, le chiffre d'affaires du raisin, ça sera, pour trouver la valeur finale, ça sera la valeur initiale multipliée par 1 plus ce taux. Je vais le dupliquer. Pour l'instant, je ne touche pas au chiffre d'affaires total. Je vais vous expliquer après pourquoi. Je prendrai un autre exemple pour que ce soit très concret pour vous. Sur 2006, on garde toujours le même taux de variation. Donc, je vais dire c'est égal à la valeur initiale, donc qui est maintenant celle de 2005, multipliée par 1 plus le taux. Alors pour l'instant, j'ai fait que 2 années. C'est pour vous faire comprendre quelque chose. C'est-à-dire que chaque année, on va augmenter le chiffre d'affaires par 2,59 par exemple pour le raisin, si je prends l'exemple du raisin. Si je regarde la formule ici, j'ai pris la valeur initiale qui était celle de 2004, que je multipliais par 1 plus le taux. Là, j'ai pris comme valeur initiale celle de 2005, ce qu'on décale, multiplié par 1 plus le taux. Ce que je vais faire, c'est que ici, au lieu de prendre la valeur qu'il y a dans cette cellule, je vais mettre à la place de ça la formule, carrément, de 15. Alors, je vais venir ici, je sélectionne la formule, je la copie, je vais ici, et je remplace E15 par la formule d'à côté, donc, ce qui donne ça. Je vais avoir le même résultat que tout à l'heure, ça ne bouge pas. C'est juste pour vous faire voir que par rapport à 2004, 2 années plus tard, ça revient multiplié par 2 fois 1 plus le taux. Donc le fait de cumuler des taux année par année, je prends la valeur initiale qui est de 2004 et je multiplierai par autant de fois 1 plus le taux par rapport au nombre d'années auxquelles je vais arriver. J'irai même plus loin, multiplié par 1 plus le taux multiplié par 1 plus le taux, ça revient à dire que c'est le taux exposant 2 au carré. J'ai le même résultat que tout à l'heure. Donc, pour trouver le chiffre d'affaires en 2009,
ça serait dire que ça serait cette valeur ici, multipliée par 1 plus le taux et le nombre d'années pour aller jusqu'en 2009, de période. Donc, je vais supprimer ça, c'était pour la démonstration, ça aussi. Je vais parler ici de l'année 2009. Et là, je vais calculer donc ces valeurs initiales multipliées par 1 plus le taux. Et entre 2004 et 2009, c'est combien il y a d'années? Alors, toujours pareil, je ne compte pas les années une par une, c'est plutôt les intervalles de temps. Et pour trouver le bon intervalle de temps, je dis c'est exposant, Alt GR9, ça, moins ça. Et comme après je vais dupliquer la formule, je mets des dollars pour bloquer la ligne. Donc, valeur initiale multipliée par 1 plus le taux, exposant le nombre d'années. Voilà ce que j'obtiens. Voilà pour chaque produit le chiffre d'affaires que j'ai trouvé. C'est maintenant qu'il va falloir faire attention. Sur le chiffre d'affaires total, on pourrait avoir deux manières de raisonner. En disant, ben, là j'ai mon chiffre d'affaires total, 6,64, et ben, j'applique ce taux ici. C'est-à-dire que je ne calcule pas la somme, j'applique la même logique que chaque produit, mais pour le chiffre d'affaires. Dans ce cas, j'obtiendrai, je mets en italique, c'est un petit peu particulier. Voilà. Si j'augmente de 6,46% le chiffre d'affaires chaque année, j'obtenais 8 307 053. Par contre, je vais le mettre à côté ici. Si je faisais la somme, c'est-à-dire ici, je vais faire la somme de ce qu'on a ici, donc somme de ce qu'on a ici, j'obtiens un chiffre qui est complètement différent, qui est même supérieur. Donc ce chiffre-là, il a été obtenu en prenant le chiffre d'affaires, la valeur initiale multipliée par 1 plus le taux, c'est-à-dire l'augmentation que j'avais trouvée tout à l'heure, alors que cette valeur ici, c'est la somme de ce que j'ai au-dessus. Pourquoi j'ai cette différence? Pour comprendre un petit peu. Alors, je vais partir sur un autre fichier pour vous expliquer l'erreur à ne pas faire. Parce qu'il faut le voir concrètement, je pense, pour bien comprendre la logique. Je vous ai pris cet exemple ici. On considère que dans une entreprise, vous fabriquez des cubes. Bon, ça peut être des cubes pour le mobilier urbain ou des choses qui sont un petit peu importantes. Ça demande du réglage sur des machines ou même sur des jouets. Ça demande des réglages, etc. Et donc c'est caricaturé l'exemple ici, mais pour bien vous faire comprendre. En 2019, vous fabriquez un cube bleu, un cube rouge. Au total, vous avez fabriqué 2 cubes. En 2020, parce que vous allez acquérir de l'expérience, les machines sont mieux réglées, vous allez fabriquer 2 cubes bleus, 4 cubes rouges, dans ce qu'il faut au total 6 cubes. Par rapport à ça, si je raisonne en taux de variation, c'est-à-dire quel est mon taux de variation entre 2019 et 2020. Ici, la formule, c'est la formule classique, c'est valeur finale divisée par valeur finale moins valeur initiale, divisé par la valeur initiale. J'obtiens ici mon taux de variation, et à partir du taux de variation, je calcule le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, c'est le taux de variation plus 1. Alors, taux de variation, 100%, ça fait 1, plus 1, ça fait 2. Je fais de même pour celui-là, j'obtiens 300%, le coefficient multiplicateur, ça fait 4. Et pour le total, j'obtiens 200%, le coefficient multiplicateur, ça fait 3. Ça veut dire que j'ai mes taux de variation. Alors, on sait que le taux et le coefficient multiplicateur, c'est la même chose, sauf qu'on fait plusieurs moins 1 pour passer de l'un à l'autre. Le coefficient multiplicateur, ça sera plus concret, parce qu'on n'a pas le droit de faire de calcul sur les taux de variation. Le coefficient multiplicateur, ça veut dire qu'entre 2019 et 2020, j'ai multiplié la production par 2. J'ai augmenté par 100%, donc c'est multiplié par 2. Entre 2019 et 2020, pour les cubes rouges,
j'ai multiplié la production par 4. Ça fait une augmentation de 300%, donc un coefficient multiplicateur de 4. Et enfin, sur le total général, je suis passé de 2 cubes en 2019 à 6 cubes. J'ai augmenté de 200%, j'ai multiplié par 3. On voit que 2 fois 3, ça fait 6. 1 fois 4, ça fait 4. Et 1 fois 2, ça fait 2. Maintenant, je vais calculer, avec du prévisionnel, combien je fabriquerai des cubes, combien de cubes je fabriquerai en 2023. Donc ici, je vais appliquer directement donc le taux de variation ou le coefficient de multiplicateur. Donc de 2, je passe à 4, que je multiplie par 2, à 8 et à 16. Donc je fabrique en 2023 16 cubes bleus. Là, c'est un coefficient multiplicateur de 4, ça fait 4, 16, 64, ce que je multiplie par 4, et enfin 256. Enfin, ici sur le total, dans un premier temps, je fais la somme. J'additionne les cubes bleus et les cubes rouges, et je vois qu'en 2023, j'aurais fabriqué 256 plus 16, donc 272 cubes. Maintenant, si à la place de faire ici la somme des cubes ici, j'avais appliqué le taux ou le coefficient multiplicateur que j'ai ici. C'est-à-dire que c'est 3. Je multiplie par 2 par 3, ça fait 6, par 3, 18, par 3, 54 et par 3, 162. On voit bien qu'entre 272 et 162, j'ai une différence qui est énorme entre les deux. Ça ne correspond pas du tout à la même chose. Alors pourquoi? On va le voir sur le graphique ici. Vous avez ici en rouge, les cubes rouges qui sont fabriqués, en bleu, les cubes bleus, en fonction du taux. Et j'ai mis en vert quand on fait la somme des deux. Et en bleu, et en jaune, si jamais j'appliquais le coefficient de 200%, donc un coefficient multiplicateur de 3. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous utilisez des taux, on fait des calculs sur des coefficients multiplicateurs, et on est dans une logique non pas additive, mais multiplicative. C'est-à-dire qu'on multiplie les éléments au fur et à mesure qu'on augmente dans le temps. Ce qui fait que quand vous avez un coef de 2 et de 4 ici sur vos cubes, on voit bien que l'augmentation du rouge et du bleu est exponentielle. Ça augmente assez rapidement. Alors que si vous multipliez un nombre total par 3, eh bien, ça augmente beaucoup moins. Et on voit bien que le rouge va augmenter très très rapidement par rapport au jaune, parce qu'on est dans une logique multiplicative. Et on n'aurait pas le droit d'appliquer ce coefficient multiplicateur sur le total pour trouver le total final. Il faut bien l'appliquer sur les deux produits et après faire une somme par la fonction égale somme. Mais pas appliquer ce coefficient multiplicateur pour trouver quelle serait la somme totale. Donc on voit bien parce qu'on est sur des logiques multiplicatives. On multiplie par 4, on va augmenter beaucoup plus rapidement que même si on a un nombre qui est plus important au départ. Si on multiplie par 3, on aura beaucoup moins de résultats. Je vais prendre ici l'exemple si on était dans une logique additive, c'est-à-dire... Donc là, on va reprendre donc les mêmes éléments, sauf qu'on va partir sur une logique additive. C'est-à-dire, donc là, j'ai toujours mes cubes bleus, mes cubes rouges que je vais fabriquer entre 2019 et 2020. Mais cette fois, l'évolution, je ne calcule pas en termes de taux et de coefficient multiplicateur, mais en termes de nombre de cubes fabriqués en plus. C'est-à-dire qu'entre 2019 et 2020, j'ai fabriqué un cube en plus. Et pour le cube bleu et pour le cube rouge, 3 cubes en plus. Au total, j'ai fabriqué 4 cubes en plus. Donc, pour calculer le prévisionnel, si je raisonnais comme ça, ce qui n'est pas le bon raisonnement, il vaut mieux raisonner par les taux et le coefficient multiplicateur, je pourrais dire que chaque année supplémentaire, je rajoute un cube. Donc, pour les cubes bleus, pour le cube rouge, j'en rajoute 3. Le total, si je faisais la somme des deux, voilà combien j'obtiendrai en 2023. Et si jamais j'appliquais ici le delta directement sur le nombre de cubes ici total, j'augmenterai de 4 en 4 et là j'obtiendrai le même résultat. On le voit ici, c'est qu'on est sur une progression qui est linéaire, c'est-à-dire on ajoute toujours le même nombre de cubes à chaque fois. Et donc dans ce cas, si on fait la somme ou si on applique le nombre de cubes à chaque fois concernant l'augmentation d'année en année,
on est exactement sur la même droite. Donc là, il n'y aurait aucun problème d'avoir ce raisonnement en faisant la somme des deux ou en calculant de manière séparée avec ce delta. Par contre, je reviens sur le taux. Le taux, la différence est importante puisque, je le redis, on est sur une logique multiplicative. On multiplie une valeur initiale par un coefficient et ce coefficient en fonction de la valeur qu'on lui a donnée, et l'augmentation se fait de manière beaucoup plus grande. Et donc on ne peut pas comparer ici un total auquel on appliquerait un coefficient multiplicateur et la somme des deux produits. Ce qui veut dire, si je reviens à mon exercice, ici, il ne faut pas appliquer le coefficient ou le taux sur la somme en 2019, mais au contraire, il faut tout simplement faire, ce que j'ai fait ici à droite, mais je vais le faire ici, je vais faire la somme. Je fais la somme de ces éléments, autrement le résultat sera biaisé. Donc voilà quel est le chiffre d'affaires prévisionnel en 2009. C'est bien la somme de ces trois chiffres d'affaires auxquels on a appliqué ce taux d'évolution. Voilà, donc j'enregistre mon travail. On a fini pour les exercices du TD5. Merci bien.